internationales et même nationales autour de la problématique de l'IA et aussi du numérique de manière beaucoup plus large. Donc peut-être... Je vais dire un petit mot. Donc voilà, moi je suis Philippe Méret, je suis responsable du Life Hub qui vous accueille et c'est un grand plaisir d'accueillir le Constelab Connect aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une histoire avec Gencovery assez importante, vu que Gencovery a été la première start-up que l'on a, on va dire, accueillie dans l'espace qui est juste à côté, qui était votre espace. Et peut-être juste pour dire en quelques mots, c'est quoi ce Life Hub Lyon? Peut-être que vous en aviez entendu parler ou peut-être pas, probablement pas. Mais j'aime bien dire que c'est en fait une porte d'entrée, porte ouverte vers le centre de recherche. Ça se voit peut-être pas quand vous êtes assis ici, mais là derrière, il y a à peu près 200 chercheurs, donc 2 Bayer, qui travaillent dans le monde de la protection des cultures. Donc on cherche des produits pour protéger les plantes contre les maladies. Et ce Life Hub, il a, on va dire, deux grands objectifs, j'aurais envie de dire. L'un, c'est de soutenir l'innovation, et plus particulièrement l'innovation ouverte, parce qu'on est persuadé que l'innovation, elle ne se fait pas que dans des sociétés comme Bayer, qui ont 160 ans d'existence, ok, il y a plein de chercheurs, mais l'innovation, elle se fait partout, et je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui va être placée sous le signe de l'innovation, et l'innovation en lien avec le digital, et c'est quelque chose que l'on veut soutenir dans l'écosystème lyonnais, dans l'écosystème national et au-delà. Donc ça, c'est une activité. Alors on a un programme qui s'appelle Innov for Ag, Innovation for Agriculture, parce que l'idée c'est que ce soit en lien pour aider aussi l'agriculture. Et le deuxième programme, dont moi je suis plus particulièrement en charge, alors son nom c'est Dialogue for Ag, Dialogue pour l'agriculture. L'idée c'est de faire de ce lieu un lieu d'ouverture qui permet en fait de discuter avec tous ceux qui veulent en apprendre sur qu'est-ce que l'on fait pour l'agriculture, pour protéger les plantes, comment on le fait. Un sujet très large. Je pourrais y passer des heures à en parler parce que c'est un sujet qui amène à beaucoup de discussions dans la société. Et l'idée, c'est de pouvoir quelquefois remettre des faits à l'intérieur de cette discussion pour pouvoir se faire aussi son opinion. Donc s'il y en a qui sont même intéressés par le sujet, n'hésitez pas. Moi, je serai là. Donc je vais gérer les caméras. Je vais faire le régisseur, même si à la base, je ne suis pas régisseur. Je suis chercheur. Donc j'étais chercheur dans les labos à côté. Mais voilà. Donc l'idée, c'est véritablement le dialogue. Je pense que c'est le thème aussi de la journée. Il va y avoir des tables rondes, il va y avoir plein de trucs. Donc voilà, profitez de la journée, profitez du lieu, profitez du superbe programme. Et n'hésitez pas, Catherine va largement intervenir au nom du Life Hub et de ce qu'elle fait dans la journée. Moi, je serai là. Donc voilà. Bonne journée à toutes et à tous. C'est bon. Et donc, pour un peu rebondir là-dessus, il faut savoir que c'est une vraie aventure en fait, humaine qu'on vit Gencovery avec le Life Hub depuis notre création, il y a 3 ans aujourd'hui. Et que c'est une équipe vraiment qui a porté le projet. Et, on était même là, on est né ici quasiment au Life Hub, on a grandi ici. Et après une première édition du Constelab Connect, on revient encore une fois. Et c'est un réel plaisir aussi de revoir des anciens du Constelab Connect. Je vais dire un mot, c'est toi, Sim. C'est aussi un plaisir d'être là, donc très content. Effectivement, le Life Hub, on a été incubé au Life Hub très tôt, ouais. Et on est resté 2 ans à peu près, donc voilà, ça nous a fait grandir, et donc voilà, très heureux d'être ici pour cette 2e édition du Constelab Connect. Merci à tous. Et aussi un grand merci à toute l'équipe de Gencovery qui s'est beaucoup mobilisée pour que cette édition soit un succès. Donc le but de l'intervention, c'est d'introduire Gencovery, notre vision, pourquoi on fait ce métier. Et surtout, en filigrane, tout au long de la journée, vous va passer des intervenants, des tables rondes sur la problématique de l'IA, du numérique. Et quelque part, venir poser un peu le décor, qui est de dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour de la data du numérique. Et l'ambition qu'on a eue très tôt, Gencovery, à la création de l'entreprise, c'est d'avoir un véritable leader, en fait, dans le domaine du numérique, de la data, pour venir fédérer ces données massives qui sont générées et aussi démocratiser l'accès à ces données pour n'importe quelle entreprise. Donc, comme je le disais, on a été créé en 2020, donc très tôt. Bon, il y a une photo de Frédéric qui nous a identifiés très tôt aussi. Donc, nos premières réunions étaient ici, avec des premières équipes. On a eu à brainstormer tout près, derrière. Ensuite, le Constelab Connect 2022, quelques images. Donc, c'était un événement très réussi. Merci encore, Mathieu, d'avoir été là l'an passé. Et donc, aujourd'hui, on est 14 dans l'entreprise. Donc, on est structuré autour de 3 départements. Un département autour de la OMIC, de la data, de l'IA. Un département autour du produit logiciel Constelab, avec une vraie ambition d'avoir un positionnement software produit. Et aussi un département plutôt commercial, voilà.
Donc de quoi on parle aujourd'hui? On parle d'un enjeu qui est vraiment très important, hein, qui est la donnée, qui est le numérique. Il faut savoir que depuis environ 20 ans, on a généré des quantités massives de données de la biotech et de la pharma, et que malgré ces données qui sont générées de manière massive, il est encore très compliqué de pouvoir en extraire de la valeur de manière simple. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des données qui sont très facilement prenables d'accès, hein, par des data scientists. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que 90% des scientifiques sont des biologistes, sont des personnes qui ne peuvent pas traiter ces données de manière simple. Pour moi, ce sont les premiers data scientists, hein, qui sortent du laboratoire. Il y a un vrai enjeu à se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des solutions qui sont simples d'accès pour que ces biologistes puissent traiter la donnée aujourd'hui et l'exploiter de manière efficace. Donc il faut savoir que ces données sont très hétérogènes aujourd'hui, ça c'est important. Aussi les compétences, pourquoi? Parce que c'est dû quelque part à la plasticité de la biologie, hein. Donc on a des données qui vont varier, on aura des experts par exemple dans des études cliniques, en laboratoire, sur différents instruments. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait communiquer ces personnes autour de la data pour pouvoir exploiter ces données de manière simple. Donc l'enjeu qu'il y a derrière, il est vraiment important. Donc, et c'est vraiment la vision qu'on va porter chez Genecovery, c'est de venir réduire de manière importante, de manière significative, les temps et les délais de la R&D aujourd'hui dans la biotech et la pharma, en venant numériser de bout en bout toute la chaîne de valeur des entreprises. Donc la vision qu'on porte, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, il existe des outils qui existent déjà dans beaucoup d'entreprises, mais comment est-ce qu'on fait pour démocratiser finalement l'accès à la donnée, l'accès aux solutions numériques pour n'importe quelle entreprise qui se crée aujourd'hui? Donc derrière aussi, il y a vraiment un vrai enjeu en termes de gain de temps dans la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques, par exemple. Faire un médicament, c'est très long, il faut plus de 10 ans. Donc on estime aujourd'hui qu'avec le numérique, on peut réduire les temps de la recherche d'un facteur 2. Réduction aussi importante, hein, des coûts de R&D, parce qu'on estime aujourd'hui qu'on peut réduire de 50% vraiment les dépenses de R&D grâce au numérique. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, j'en parlerai, hein, on arrive aujourd'hui, grâce à Constellab, justement, à réduire de manière importante, hein, les temps de numérisation, de recherche des entreprises qui vont la prendre en main. Donc, la solution qu'on apporte, elle est plutôt simple, on va dire, mais même s'il est technologiquement complexe. Il faut voir qu'aujourd'hui, la plupart des données qui sont générées, hein, ne sont pas exploitées de manière efficace. Donc, pourquoi? Parce qu'elles sont non structurées, ça c'est important de le noter. C'est dû à la biologie, c'est pas parce qu'on... C'est compliqué en fait la biologie, hein, elles sont hétérogènes, donc on a des solutions qui sont spécifiques, qui sont silotées, donc qui sont difficilement interopérables. Donc le vrai enjeu est de comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à interconnecter ces environnements hétérogènes de manière simple pour pouvoir accélérer, pour pouvoir stimuler la collaboration dans les laboratoires de recherche, pour arriver plus rapidement à l'innovation. Et donc la solution qu'on apporte au Genecovery aujourd'hui, c'est de fédérer ces données qui sont générées en laboratoire. Donc passer un peu, ne pas faire que du data management, mais arriver à exploiter, traiter ces données de manière simple, de manière rapide, de manière efficace. Donc aujourd'hui, on va passer, comme on dit, de la génération haut débit des données, en fait, au traitement haut débit des données. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'instruments en laboratoire, on va générer beaucoup de data, et finalement, il y a un bottleneck, hein, qui va se créer, qui est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à structurer ces données, les métadatas, pour pouvoir créer des modèles de qualité. Ce qui est important de noter aussi, c'est que même si l'IA, la modélisation est importante, c'est en quelque sorte pas vraiment le sujet, on va dire. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fédère les données, comment est-ce qu'on les structure pour faire des modèles de bonne qualité. Parce que des modèles, on en a eu, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on a des modèles de bonne qualité qui vont vivre, qui vont évoluer avec la R&D de l'entreprise, en fait. Ce qui est important, c'est que Constellab est un outil qui est flexible, en ce sens où il va vivre, il va évoluer avec la R&D de l'entreprise, c'est le but, parce que la biologie est plastique, hein. Donc on ne peut pas faire des outils figés pour pouvoir faire la R&D de manière pérenne. Donc c'est cet enjeu-là qu'on a relevé dès le départ. Constellab est ouvert, on parle de Open Innovation, hein, Philippe l'a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la solution est open source, hein, parce qu'on veut derrière venir fédérer une communauté pour pouvoir accélérer la R&D, donc on va en parler tout à l'heure. Et surtout qui est simple d'accès, on a eu vraiment ce besoin très fort, hein, de faire un outil qui est simple d'accès, qui est prenable d'accès par les biologistes, avec quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est design, UX, pour avoir un outil qui est simple, quoi. Pour la petite histoire, je me souviens, quand je travaillais avec Joséphine, à BioAster, elle est biologiste de formation, bioinformaticienne, responsable de l'équipe omique. On avait fait une ACP comme ça, et puis on regardait et tout. Elle me dit, mets des couleurs. Et j'ai mis des couleurs, ah, c'est plus clair. Mais en fait, c'est ce qu'on veut dire, parce que c'est bien de faire des équations, c'est bien de générer des résultats, mais il faut pouvoir les visualiser, il faut pouvoir naviguer dans les données, il faut pouvoir les interpréter, créer des rapports intelligents et les suivre tout au long de l'entreprise, en fait.
Donc aujourd'hui, le produit, c'est Constelab. Donc Constelab, on aime parler d'écosystème numérique complet. Donc merci à Florent, je ne sais pas où il est, avec qui on a beaucoup travaillé tout au long de l'entreprise. Il va parler tout à l'heure. Et c'est important, pourquoi? Parce que il faut voir Constelab comme un environnement dans lequel l'entreprise pourra créer, réinventer sa R&D, même à l'infini. Donc c'est des briques qu'on va pouvoir développer dans la plateforme, des outils qui existent déjà, bien sûr. Donc ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est la capacité de pouvoir déployer très rapidement dans le cloud, n'importe quel cloud. Constelab est une abstraction au-dessus du cloud, en fait. Donc aujourd'hui, on est chez OVH, chez Azure. On a fait des tests chez Amazon, ça marche très bien. On peut se déployer aussi en local, hein, dans les entreprises. On a beaucoup été challengé là-dessus. On a relevé le défi. Donc on va fédérer le calcul, le stockage des entreprises. On va assurer la traçabilité de la data du calcul dans la plateforme. On apporte des solutions d'IA, de modélisation des jumeaux numériques, on en parlera plus tard, qui est le cœur vraiment de la R&D de l'entreprise. Hein. Et ce qui est important, c'est la collaboration. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est des femmes et des hommes qui travaillent tous les jours. Et le plus important, c'est que les êtres humains puissent collaborer autour de l'IA. Je n'aime pas croire à l'IA qui va remplacer l'être humain. Je pense que c'est à nous de challenger l'IA, de voir comment est-ce qu'il fonctionne. On en parlera tout à l'heure. Merci à Vanessa Pro d'être là pour les tables rondes. Et il y a un vrai enjeu derrière aussi en termes d'éducation, hein, de formation des nouvelles générations. Arriver à critiquer ces modèles, donc prendre la main dans l'interprétation des résultats pour pouvoir en tirer de la valeur. Sinon, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, Gene on va se positionner sur les 4 industries, les 4 segments de la biotech, hein. Donc l'agronomie, l'environnement, la nutrition, la santé. On a beaucoup travaillé durant un an, hein, à rencontrer des acteurs de l'écosystème, des biotech, des pharma, des hôpitaux, des laboratoires académiques, des écoles d'ingénieurs, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons des contrats ou des collaborations ou des partenariats dans tous les segments qui sont là. Et ce qui est intéressant, hein, comme je le dis, c'est une aventure aujourd'hui qui prend forme, c'est un rêve qui devient réalité, qui est réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens nous contactent pour notre spécificité, même s'il y a 3 ans, ça paraissait un rêve qui était énorme. On a dit qu'il fallait faire ça, on l'a démontré, et aujourd'hui, on est reconnu pour cela. Et c'est un vrai plaisir. Ce qui va être important, c'est qu'au cours de notre existence, on a identifié 3 piliers vraiment majeurs aujourd'hui dans la biotech. C'est que, sur le BPI France, hein, c'est très connu, la production, le digital, c'est clé aujourd'hui, répartir la production, en particulier la bioproduction, suite au Covid par exemple. Et aussi ce qui est important, on a remarqué au cours de notre aventure, hein, que finalement la biotech était jalonnée de beaucoup d'entreprises de services, hein. Quasiment toutes les entreprises font du service, hein. Il peut y avoir des universités, il peut y avoir des pôles qui se créent. Et finalement, il y avait un vrai enjeu pour beaucoup d'entreprises qui se créaient, qui est comment est-ce qu'elles arrivent à se digitaliser aussi, à accélérer leur business, hein, pour dire simplement. Même les entreprises qui font du hardware ont compris que la data qui vient de la hardware est un enjeu stratégique pour elles, en fait. Elles peuvent en faire vraiment un asset stratégique important. Je pense qu'il y a Asia qui en parlera tout à l'heure, l'après-midi. Et vraiment, c'est comment est-ce qu'elles arrivent à fédérer la data pour pouvoir aussi diversifier leur activité, rationaliser la livraison de leurs projets. Et justement, il y a Hugues Contamin qui va être là, qui est le président de l'APSI, et qui va aussi en dire un mot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Gene Recovery, on a choisi de s'adosser à plusieurs pôles de compétitivité, hein. Lyon Biopôle, Pôle Pharma, la bioproduction, l'AFSI pour le service, Map Design, bioproduction, biothérapie en particulier. Et plus récemment, Minalogic, hein, avec ce positionnement numérique qui est très fort, sur lequel on va travailler tout au long de l'entreprise. Et comme je dis souvent, quand on fait des choses, il faut toujours commencer par le début tout en ayant la fin en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin en tête, c'est la vision, là où on veut aller, le début. Et je pense que dès la création de Gene Recovery, on a porté un fort intérêt à l'éducation. Je pense qu'on a une vraie responsabilité aujourd'hui, hein. Bon, j'ai eu interviewé dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, à l'ESTBB aussi. Nous avons des nouvelles générations qui arrivent. L'IA aujourd'hui est partout. De manière paradoxale, c'est l'outil le moins compris, le moins connu. Et je pense que c'est dangereux. Et aujourd'hui, il faut vraiment arriver à avoir un environnement, des outils, arriver à former une nouvelle génération, prendre en main ces outils, les connaître en fait, interagir avec ces outils. Donc c'est un enjeu important qui va arriver. Ça veut dire que quelque part, il faut pouvoir avoir des solutions dans lesquelles aussi, on peut aussi accompagner la nouvelle génération. Donc Constelab est avant tout un outil de R&D, mais aussi un vrai outil pédagogique, hein, on l'a démontré. Et
Donc là, je remercie Vanessa Pro, Bruno aussi qui va prendre la parole tout à l'heure. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête tout au long, en filigrane. Et aussi parce que on a remarqué, ça c'est important, que beaucoup d'entreprises qui se créent, par exemple, ont un besoin aussi de recrutement, de nouvelles personnes qui maîtrisent ces outils du numérique quelque part, il faut aussi les former. Donc, avant de finir rapidement, je sais pas ce qu'elle m'apprenne. Et donc aujourd'hui, hein, on arrive à booster la R&D d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui se crée, qui doit déployer son infrastructure de R&D de bout en bout, en un mois, on peut le déployer. Il y a déjà 2 ans, on pouvait le faire. En un mois, déployer ce qu'elle aurait fait en 6 mois. Et derrière, elle va hériter en fait de toute l'architecture, tout l'environnement, la traçabilité, la pérennisation de sa R&D, et finalement passer de l'ère en fait finalement de la gestion de la donnée, du stockage de la donnée, au traitement, à la valorisation de la donnée. Donc, ce qui va être important aussi, c'est que les entreprises vont se focaliser sur leur cœur de métier. Hein, et à titre d'exemple, on a vu une entreprise qui fait du service, qui a fait un logiciel en interne, qui l'avait déployé, et 2 ans plus tard, qui a passé plus de temps à le maintenir qu'à vendre le service, en fait. Et c'était une vraie problématique. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce positionnement software, en fait. Donc, on est une vraie entreprise de logiciels. Et derrière, les entreprises vont hériter de toute cette infrastructure, la traçabilité, le SAV qui va avec, voilà. Et ce qui va être important aussi, c'est la pérennisation du savoir, de la connaissance, grâce à la traçabilité. Wassim, je te passe la main. Qui va Merci Adama. Donc, Wassim Aboujaoudé, cofondateur et CSO de Gencovery. Donc en fait, si on revient aux aspects technologiques et scientifiques, développement techno et scientifique qu'on a mis en place durant ces 3 dernières années à Gencovery, on a développé toute une série de technologies dans la plateforme sous la forme de briques technologiques. Alors ça va de la collecte et de l'intégration des données biologiques standards issus de l'IMBL ou de l'ICBI au sein de la plateforme. Et donc on les a intégrés, on peut les requêter intelligemment également au sein de la plateforme. On a également intégré des pipelines d'analyse bioinformatique, génomique, transcriptomique, métagénomique, pour lesquels on a été sollicité notamment par Adiceo, et ça sera l'objet d'une session ultérieure de Jessica au cours de la journée. On a également intégré des outils standards de machine learning, de biostat, d'intelligence artificielle, pour lesquels on a également été sollicité par certaines entreprises comme NextBiome, par exemple pour la découverte de molécules thérapeutiques. Et on a également mis en place des algorithmes de reconstruction du métabolisme cellulaire. Historiquement, c'était une des premières méthodes qu'on avait intégrées dans Constelab et qui constitue le cœur de ce qu'on appelle les digital twins du métabolisme cellulaire, qui est vraiment le cœur de métier de notre technologie. Ensuite, ouais. Alors pour développer toutes ces technologies au sein de notre plateforme, on a mis en place assez rapidement des partenariats académiques et industriels dans le cadre de projets de développement de R&D et dans le cadre de contrats de services, avec des applications dans la bioingénierie et dans la bioproduction. Alors notamment, on a mis en place des partenariats avec des académiques tels que Imagine ou l'UTC Compiègne ou l'Université d'Exeter pour le développement des digital twins dans la santé ou dans la toxicologie. Et ça sera l'objet d'une session ultérieure durant cette journée-là, avec un focus sur le projet collaboratif avec Éric Leclerc de l'UTC. Et pour ce qui est des développements techno de la bioproduction qui s'inscrivent dans des développements à plus long terme, à plus haute valeur ajoutée, donc là on est vraiment dans des développements plus deep tech, on a co-développé une brique de contrôle des bioprocédés avec le LAGEP, donc une POC qu'on va continuer de développer par la suite. Et on est aussi en train de travailler sur le suivi des bioprocédés dans la bioproduction, dans le cadre notamment d'un projet qui est le projet NextGen Bioprocess, qui a été entamé l'année dernière avec notamment GreenCell et BioAster, et ça fera aussi l'objet
une session de présentation durant la journée cet après-midi, dans le cadre de la session sur les biotech 4.0. Et un point aussi sur lequel on voulait insister, c'est la collaboration qu'on a eue avec Bayer dans le cadre d'un contrat de service qui nous a permis de développer, d'avancer sur nos technos de digital twins appliqués au déchiffrage de mode d'action d'un médicament. Donc ça, c'est une collaboration qui nous a énormément apporté et qui est en phase de clôture. Donc on tient vraiment à remercier Bayer à ce niveau-là. Et peut-être pour prendre, par rapport à ces développements techno, un peu plus de recul par rapport au développement de la société, on a énormément travaillé durant 3 ans au développement du software, de la plateforme. Et maintenant, on a renforcé l'équipe en recrutant quelques personnes pour développer le côté R&D appliqué aux Digital Twins, parce que, en fait, on a pas mal d'entreprises qui viennent nous voir, même de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir pour justement l'application de ces Digital Twins à leurs problématiques métiers. Alors, si on revient au cœur de notre technologie, qui est les jumeaux numériques, alors qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? C'est une copie numérique, en l'occurrence ici du métabolisme, qui va permettre de tester in silico toute une série d'hypothèses qu'on n'aurait pas à tester expérimentalement, et donc gagner du temps expérimental. Ça va permettre de gagner du temps expérimental et du coût expérimental. C'est un outil qui est le cœur de notre métier, parce qu'en fait, tous les outils qu'on développe vont converger vers ces digital twins, que ce soit les pipelines d'analyse bioinfo, les bases de données structurées, ou les algos de machine learning, biostat, deep learning, pour concevoir ces outils de jumeaux numériques. Quel est l'intérêt de ces jumeaux numériques pour nos clients? C'est justement de pouvoir tester toute une série d'hypothèses in silico, et donc de gagner du temps expérimental. Qu'est-ce qu'on apporte par rapport aux jumeaux numériques qui existent actuellement? Parce que les jumeaux numériques, ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'on en entend parler dans le milieu, mais comment nous on se différencie par rapport à ces technos jumeaux numériques qui existent? On se différencie parce qu'en fait on propose des jumeaux numériques de qualité industrielle, c'est-à-dire robustes, contextualisés par rapport à des données du client, donc à des problématiques métiers auxquelles on va répondre de manière spécifique. Et donc c'est là que vraiment on va se distinguer par rapport aux jumeaux numériques existants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient nous chercher par rapport à ces technos de jumeaux numériques. Et notamment, en fait, c'est pour ça que Greencell, notamment, est venu nous chercher pour signer ce contrat de collaboration dans le cadre du projet NextGen Bioprocess. Qu'est-ce qu'on tire de ces jumeaux numériques? Alors, on va tirer des informations contextuelles qui vont être, par exemple, relatives au déchiffrage de modes d'action de médicaments, à l'identification de cibles thérapeutiques, in silico. Ça, c'est plus pour la partie bioingénierie, et pour la partie bioproduction, l'optimisation de souches, de bioprod, ou le suivi et le contrôle de bioprocédés. Voilà, et peut-être un dernier point important par rapport à la propriété intellectuelle des jumeaux numériques générés par l'utilisateur ou le client. Donc ces jumeaux numériques générés par l'utilisateur sur la plateforme Constellab restent la propriété du client. Voilà, je te laisse conclure, du coup, Adama. Oui. Oui, merci beaucoup, Wassim. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, on a un positionnement logiciel. Allô? On a un positionnement logiciel software qui est pur et dur. Ça veut dire que les entreprises vont venir faire leur R&D dans Constellab et gardent l'IP intégrale sur les data. On ne garde pas d'IP sur les data. On fait des algorithmes, on fait cette plateforme. Il faut imaginer un peu des rails, des chemins de fer qu'on a établis pour accélérer en fait la circulation d'engins
plutôt que de le faire de manière inefficiente. Voilà, c'est ça notre métier. Et s'il y a une chose à garder en tête, hein, que je leur dis toujours, hein, c'est le rêve un peu qu'on porte. Hein. Demain, je pense qu'on pourra dire Hello Constellab, par exemple, j'ai envie de tester une hypothèse sur E. coli, hein, et automatiquement, on va déployer un lab numérique dans le cloud, on va déployer des data, on aura une historique de votre R&D, faire des hypothèses de laboratoire et vous générer des rapports sur le bureau. Donc, vous allez voir aujourd'hui quelques démonstrations de Constellab. Et je pense que même s'il y a 3 ans, on n'y croyait pas, on va dire, heureusement qu'il y a eu ChatGPT, hein. Aujourd'hui, on sait qu'on peut programmer sans un être humain, même s'il faut challenger ses codes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être remplacé par l'IA, ça veut dire aussi qu'il faut challenger, il faut mieux apprendre à utiliser ces outils. Il faut être dans la partie, hein, c'est un vrai enjeu de compétitivité et je pense qu'il ne faut pas l'ignorer. Voilà, et ce que je garde en tête, hein, faire que tout scientifique soit heureux. Je pense à Joséphine avec ses PCR en couleur. Parce que c'est important, c'est un métier qu'on aime bien. On voit les étudiants avec qui Thibaut a travaillé, et voilà, qui se sont éclatés, quoi. Et, pour nous, c'est un plaisir. Donc voilà. Donc bienvenue à tout le monde hein, au Constellab Connect. Et puis merci à Philippe, Simon, Catherine, aussi Rachel, hein, la responsable du centre, hein, pour l'accueil. Et puis à tous les intervenants, intervenantes aussi. Et puis voilà.